Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Après un long silence relativement à nos rappels sur l'éducation financière, nous revenons aujourd'hui avec un module intitulé Les niveaux financiers. Dans un premier instant, on va dire quels sont les 5 niveaux financiers. Pour cela, je partage cette diapositive avec vous qui montre que les 5 niveaux financiers sont les suivants. 1, c'est le niveau de la survie financière. 2, c'est la stabilité financière. 3, c'est la sécurité financière. 4, c'est la liberté financière. Et enfin, 5, c'est l'abondance. Après cela, nous allons donner quelques synonymies car vous entendrez certains parler de la pyramide de l'argent, d'autres vont vous parler des différents niveaux de la liberté financière et d'autres vous parleront des différents niveaux de l'indépendance financière. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'indépendance financière? L'indépendance financière, c'est lorsque vous n'êtes pas obligé de travailler pour gagner de l'argent. C'est lorsque vous avez la capacité de couvrir vos dépenses sans pour autant faire face à un travail. C'est lorsque, si d'aventure vous arrive de travailler, vous le faites pour votre satisfaction personnelle, vous le faites pour votre plaisir. L'indépendance financière, c'est lorsque tu peux vivre de façon confortable et de façon autonome sur le plan financier sans pour autant être obligé de travailler. On peut se poser aussi la question, mais pourquoi est-il important de connaître les niveaux financiers? En effet, c'est très important de connaître les 5 étapes du niveau financier afin de se situer sur l'échelle de l'argent, afin de savoir à quel niveau je me trouve. Et je pense que c'est une question à laquelle nous sommes tous appelés ou nous sommes tous interpellés à y répondre. Mais aussi, la chose la plus importante, c'est pour gravir les autres étapes, une fois que vous identifiez votre niveau financier. Et in fine, c'est pour atteindre votre autonomie ou votre indépendance financière. Il faut dire aussi que il y a beaucoup d'enseignements qui ne sont pas transmis dans les écoles ni dans les universités, d'où l'importance de cette capsule qui est en relation avec les niveaux financiers. Dans le cas de cette capsule, nous évoquerons pour chaque étape 2 éléments fondamentaux. 1, les caractéristiques du niveau financier et 2, comment y faire face pour accéder à l'étape suivante. Tout naturellement, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la première étape qui est l'étape de la survie financière. C'est une étape au cours de laquelle vos dépenses sont supérieures à votre revenu. Dans ce cas, vous ne vivez pas, vous survivez. Vous êtes obligé de travailler pour vivre. Et c'est la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'indépendants. Peu d'entrepreneurs ou peu d'investisseurs se trouvent dans cette situation. Donc, sans le travail, pas de ressources. D'où cette dépendance vis-à-vis du travail. La personne ne bénéficie le plus souvent pas de planification financière malgré son salaire. Et la personne vit le jour au jour sans épargne. Une fois qu'elle est confrontée à des difficultés telles que la maladie, telles que l'accident, et dans notre contrée, des événements comme le baptême, comme le mariage, la personne n'arrive pas à y faire face. Elle est obligée de faire recours à des dettes, soit des dettes auprès de particuliers, sinon vous verrez que la personne a recours régulièrement à ce qu'on appelle crédit tabaski, crédit scolaire, crédit fin d'année, avance sur salaire et deux fois même la personne est à découvert bancaire. Bref, la personne, elle est prisonnière de son travail, c'est ce qu'on appelle l'esclavage des temps modernes ou bien la rat race, comme le disait Robert Kiyosaki. Comment faire pour sortir de cette survie financière? La première des choses, c'est de tout faire pour contrôler vos dépenses. En effet, vous ne pouvez pas faire des avancées significatives tant que vous ne contrôlez pas vos dépenses. D'autre part, il faut se débarrasser de toutes les dépenses superflues. En effet, il est fréquent d'entendre les gens dire « j'aimerais payer le dernier iPhone, j'aimerais payer
un sac Gussi, ah, il y a un bazin Ganila qui vient de sortir, ou bien il y a un Lumasa qui est sorti, ou bien il y a le costard Boss qui est sorti et il me le faut. Donc, il faut tout faire pour se débarrasser de ces dépenses qui ne vous rapportent rien. Il faudrait aussi commencer à économiser un temps soit peu. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent à économiser, en commençant, cela va vous donner le déclic. Et il faut arrêter de s'endetter. Si vous êtes déjà endetté, il faudrait contacter vos créanciers et voir comment est-ce que vous pouvez rééchelonner vos dettes. En dehors de cela, il faut trouver de nouvelles sources de revenus. En effet, beaucoup pensent que pour obtenir des revenus supplémentaires, il faut un capital. Non, il y a des services qui n'exigent pas un capital pour commencer. Vous pouvez être un répétiteur, vous pouvez faire des heures supplémentaires au niveau de votre service, vous pouvez être un enquêteur, vous pouvez être un coach pour entraîner le Vovinam Viet Vodao, le taekwondo, le karaté, et il y a tant d'autres activités qui n'exigent pas de capital. Le deuxième niveau, c'est la stabilité financière. À ce niveau, vous avez des dépenses qui, le plus souvent, sont proportionnelles à votre revenu. Vous arrivez à économiser un peu d'argent qui peut équivaloir à 2, 3, 4 jusqu'à 2 fois 6 mois de salaire. Par contre, dès lors que vous êtes confronté à une grande dépense, telle que lorsque vous payez une nouvelle voiture, eh bien, vous vous rendez compte que vos économies s'effondrent. Donc, une fois de plus, vous dépendez de votre salaire. La solution pour passer à l'étape suivante, c'est, une fois de plus, c'est le contrôle de vos dépenses. C'est de tout faire pour se débarrasser des dépenses compulsives, c'est de créer de nouvelles sources de revenus afin de perdre cette mauvaise habitude de ne pas investir, c'est de se former, d'où l'intérêt de ces modules que nous faisons à nos jeunes frères et à nos enfants. Il faudrait être très ambitieux et être très rigoureux vis-à-vis de vos dépenses. À ce stade, vous verrez qu'on va vous qualifier, malheureusement de notre contrée, que vous êtes un blanc, que vous seul, ou bien seule votre femme et vos enfants comptent, et que personne d'autre n'a de place dans vos finances. Oui, c'est une période délicate et il faudrait pas accepter d'être indisposé dans vos dépenses, sinon ce sont des dépenses qui ne sont pas prévues et qui peuvent vous entretenir dans un cercle vicieux. L'étape suivante, c'est la sécurité financière. À ce moment, vous commencez à avoir plusieurs sources de revenus. Vous avez plusieurs actifs qui vous créent des cash flows. Vous avez une certaine tranquillité, mais ce n'est pas le moment pour dormir sur vos lauriers. Vous devrez continuer à vous former. Vous devrez lire encore et lire toujours, que ce soit des livres à succès tels que Think and Grow Rich de Napoleon Hills, Poor Dad, Rich Dad de Roberto Kiyosaki, pour ne citer que cela. Il faudrait suivre des conférences, des séminaires, et c'est comme ça que vous allez vous bétonner et avoir une éducation financière. Il faudrait aussi continuer à augmenter vos actifs. Pour cela, vous pouvez commencer à diversifier en ayant peut-être des financements en bourse, en acquérant des propriétés et pourquoi pas avoir des droits d'auteur en écrivant, par exemple, un livre tel que celui La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. L'étape 5, c'est l'étape de la liberté financière. En ce moment, vous n'avez pas besoin de travailler, vous êtes libre. Vous pouvez profiter de votre famille, soit en vacances, soit chaque week-end. Vous pouvez faire intensément du sport pour prendre soin de votre santé. Vous contrôlez votre alimentation afin qu'elle soit équilibrée. Mais toujours est-il que vous travaillez quand même et vous voyez les résultats de votre travail. Vous n'avez plus de stress et vous pouvez protéger vos acquis. Pendant cette phase, il faudrait continuer à investir, il faudrait s'améliorer aussi, il faut diversifier ses actifs et il faut investir dans plusieurs secteurs. Et enfin, l'étape la plus importante, c'est lorsque vous êtes au sommet, c'est ce qu'on appelle l'abondance financière. Elle est caractérisée par le fait que vous n'avez aucun problème d'argent. Vous pouvez tout vous permettre sans pour autant vous poser la question. Vous avez un épanouissement complet. Vous êtes libre de votre temps. L'argent n'est plus
une contrainte ou une limite et vous êtes parvenu à ne plus créer un lien entre votre temps et votre source d'argent. Toutefois, il faut faire très attention car en cette période, d'ailleurs en toutes les périodes, la vie est courte. Elle a un deadline. Eh bien, c'est le moment de commencer à réfléchir sur ce que je laisserai à la postérité. C'est le moment d'accomplir ses rêves. C'est le moment d'immortaliser son passage sur cette planète bleue qui est la Terre. C'est le moment d'écrire ses mémoires. C'est le moment aussi de se poser la question sur quelle est ma raison d'être, quel est mon ikigai, qu'est-ce que je souhaiterais qu'on garde de moi lorsque je quitterai cette terre. Et c'est le moment de laisser quelque chose pour la postérité de façon définitive. Donc voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de cette capsule qui est relative aux 5 niveaux financiers. Et j'ose espérer que cela vous servira. Il est très important de se poser la question, je suis à quel niveau de cette pyramide de l'argent et comment faire pour passer à l'étape suivante. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous à la prochaine capsule.